Salut Lilé, Salut à quoi? bienvenue à Tresque. Bah ouais, merci beaucoup depuis le temps. Depuis le temps, ça fait quelques années, on s'était croisés ici. Ça fait plaisir de te revoir ici, donc de partir de Rennes jusqu'à Tresque. Bienvenue dans un autre département. Merci. Alors j'aimerais te présenter au public de la Tour de Guet que je gère, avec que les gens aussi de la région te connaissent un peu mieux. Bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Carrément. Alors moi c'est Dillet, donc auteur, compositeur, interprète. Donc je suis un rappeur et donc j'écris mes textes, je les chante. Et je suis également compositeur, je compose les instrumentales derrière. Et à la base en fait, avant de rapper, j'étais guitariste. J'ai mis ça un petit peu de côté en me mettant au rap, mais voilà, je pratique un peu toujours, j'en mets dans mes instrumentales. Et voilà. Et alors le parcours, dis-moi, Alors, le parcours. comment ça se passe dans le monde du rap, justement, des débuts, où on débute, on est un peu comme ça, et on se cherche, Ouais. jusqu'à un moment où on est complètement abouti. Raconte un peu ton parcours, justement. Alors ouais, moi j'ai donc commencé vraiment le rap en 2010, ça fait 12 ans déjà. Waouh. Ouais, déjà, ouais. Ouais, et on va dire que la musique j'ai toujours aimé ça, le hip-hop, le rap, j'ai déjà passionné un peu avant, j'ai un peu grandi avec ça. Je suis un enfant des années 90, enfin un enfant des années 2000 mais je suis né dans les années 90. Donc voilà, on baigne un peu dans cette culture. Mon père en écoutait un peu, donc voilà, j'ai grandi dans la musique en général, ma mère aimait la chanson française. Et ouais, le rap, moi j'y ai trouvé un art à la fois d'expression, un art rythmique, un art social, la culture qu'est le hip-hop, qui est une culture très riche. Et voilà, donc moi petit à petit, j'ai commencé à donc rapper tranquillement dans mon coin. Et puis après 2012, à 16 ans, j'avais fait des battles dans ma ville a cappella, c'est-à-dire des clashs de rap, des joutes verbales. J'avais gagné un petit tournoi et après j'ai pris le temps de me construire, tu vois, dans ma vie. Moi tu m'as vu en 2014 à l'époque, j'avais 19 ans. Et voilà, j'étais encore un petit jeune en construction, que ce soit dans mon identité artistique et humaine. Et donc il y avait ce choix d'avancer un peu, une forme d'exigence entre guillemets artistique. Et donc voilà, j'avais fait des petits projets sans prétention en 2016-2017. Des Après, scènes un peu? à l'époque non. Après donc j'ai rejoint un groupe en fait qui s'appelait Bienveillance, qui était un groupe un peu avec un style hybride, trap noise, avec un gars qui venait du métal, lui pour le coup, un autre qui touchait un peu à tout, Ouais, qui fait de la folk, enfin qui touche toujours à tout, ok, qui fait de la folk, tout ça. On avait créé un type de son, avec eux j'ai fait un peu de scène. ok. Et voilà, en parallèle, j'avais sorti donc en 2019 un EP avec un beatmaker où il faisait toutes les musiques derrière et moi je rappais, qui s'appelait Mauvais Deal, puisqu'il s'appelait Mauvaise Pioche et moi Dillet, donc j'adore les jeux de mots, tu me Ouais, connais. carrément, ouais, oui. Et voilà, et donc pas encore de live de delay. Et ensuite là, donc cette année, là depuis un an, j'ai passé un peu l'étape supérieure dans mon implication, en vous créant vraiment, en me sentant prêt à créer une vraie direction artistique, que j'ai poussée du coup. Donc inscription SACEM, ce genre de choses, à se professionnaliser un petit peu. Tu connais en tant qu'artiste, Complètement, oui. il faut être au four et au moulin, quoi. Donc faut être community manager, faut être gérer les stratégies, les papiers, enfin voilà, tous ceux qui touchent un peu à la création dans un niveau un minimum sérieux connaissent. Et donc voilà, en fait j'ai eu l'idée de créer deux EP. Donc EP c'est mini-album, c'est un format assez court. Donc un qui s'appelle Inner et un qui s'appelle Peace. Les deux se réunissant pour faire Inner Peace qui veut dire paix intérieure. Ok. Et donc tu vois, un en fait, avec une pochette un peu sombre, tout ça, qui était fait pour sortir en hiver, qui est sorti le 21 janvier de cette année, donc 2022. Ah, je l'avais vu cette pochette. Hein. Ouais, t'avais J'avais vu. vu la pochette du fauteuil posé dehors, Exactement. donc avec, en pleine forêt, c'est ça? Non, celui-là c'était plutôt ouais, bitume, Ok, avec des arbres derrière, effectivement, c'était sous la pluie. ok. D'ailleurs, le tournage, un dimanche comme ça le matin, porter un canapé, tu vois. Mais voilà, et donc ouais, donc un projet un peu plus sur l'introspection, tout ça qui était fait pour l'hiver. On est chez soi, on est au calme, on écoute les textes. Donc voilà, avec moi mes questionnements un petit peu, avec toujours quand même, je mets beaucoup d'importance aux paroles, avec un côté quand même toujours aussi à l'esthétique, où moi j'aime quand ça kick, tu vois, j'aime jouer avec les mots, mais j'aime, Ah, ouais, tu vois, en carrément. freestyle, en machin, tout ça. Et voilà, et ensuite Peace qui est arrivé donc là ce mois de juin, donc le 24 juin. Ouais, je l'ai écouté. Ouais, Top. oui. Très très Ouais, bien. merci beaucoup. Et voilà, et donc Peace un peu plus coloré, donc en fait ces questionnements d'inner tendent vers un truc un peu positif, donc il y a un peu un aspect philosophique là-dessus. Et voilà, et les deux donc se réuniront pour arriver sur un CD double P, donc 12 titres avec un petit morceau bonus qui seront prêts à la fin de l'été. Il y a déjà des précommandes. Voilà, vous pouvez me trouver sur les réseaux, n'hésitez pas à commander si Yeah. ça vous plaît. Il y a déjà un hit d'ailleurs dans le Ah ouais. deuxième, dans Peace, Tu trouves avec Mojo. Mojo. Alors parle-nous un peu de ce morceau, tiens. Alors ouais, Mojo c'est le clip que j'ai fait pour accompagner du coup Peace.
Donc ouais, Mojo, je trouvais ça bien, je trouve qu'il est punchy, dynamique, ça me fait plaisir que tu trouves que ce soit un hit. Et il a tout pour. Ouais, bah merci beaucoup à quoi. J'ai confiance en ta vision Ah bah artistique. c'est bon. Et du coup, ouais, Mojo, ouais, donc le terme Mojo, c'est un peu un terme abstrait, c'est un mot qu'on utilise pour dire un peu ce qu'on a une énergie positive, qu'il y a plein de bonnes choses qui nous arrivent. Enfin, je sais pas comment tu vois toi le terme Mojo, par exemple, ça te dit quoi toi, ça Alors m'intéresse. Mojo, moi le thème comme ça il sort, je pense au gars, au mon gars, tu vois, un truc comme ça, ou voilà, et puis en écoutant le morceau, l'impression que tu parles, tu vois, un peu plus de le Mojo, j'ai la baraka quoi, Ah tu donc vois. c'est le morceau qui t'a permis de comprendre le terme sans le C'est connaître. le morceau Trop qui m'a bien. permis de comprendre le terme. Trop Ouais. J'ai bien. le mojo, j'ai la baraka, j'ai Ouais, tout c'est qui, ça. voilà, il y a tout Trop qui bien. déroule, quoi, c'est C'est cool. ça exactement, bon karma, choses comme ça, quand il y a plein de bons événements qui nous arrivent, et donc c'est, ouais, ce morceau c'est un peu un hymne voilà, à titre personnel, parce que dans la musique en fait j'essaie de faire un truc via mon expérience, mais en fait qu'on connaît tous, il y a plein de choses qui sont universelles, tu vois, des moments durs on en a tous, Ouais. ce genre de choses, c'est un peu ça, donc ce morceau il parle d'avoir dépassé des moments difficiles, et là enfin, il y a le mojo, il y a la bonne énergie, on s'y accroche, et un peu c'est une célébration de ça, et voilà, donc je célèbre un peu ça dedans, et j'espère l'entraîner aux gens quoi. C'est un peu la célébration des bons moments, regarder le verre à moitié plein, voilà, Exactement. Exactement, tout le projet est à propos de ça. mettre l'accent sur le Et ouais, positif, ouais, quoi. ouais, c'est un peu mon idéologie aussi, tu vois, dans un monde où il y a de quoi, il y a du négatif, tu vois, il y a de quoi. Donc si tu focuses dessus, pour moi c'est fini. Mm. Tu vois, j'ai pu être à un moment un peu fataliste, me dire tout est mort. Ouais. Je garde des fois un peu ce fond-là en moi, tu vois, enfin, il fait peur le monde, je comprends que les jeunes soient chauds. Maintenant, c'est apprendre à se raccrocher peut-être à des choses simples, à des moments qu'on va vivre. Tu vois, ça fait un peu cliché de dire l'instant présent et tout, tu vois, développement personnel, mais c'est la vérité, je Ouais, pense. ouais, c'est top. C'est à ce genre de choses qu'il faut se raccrocher, se dire qu'il y a encore des gens bien, que le positif il peut être là, des fois on le voit pas, tu vois, et savoir le saisir. Donc j'essaye de tendre vers ce truc de. Sinon en fait on s'est foutu Même quoi. dans la composition, ça se ressent, tu vois, avec la Mhm. petite montée piano au début. Alors tout ça, c'est toi qui l'as composé, ce morceau, quelqu'un t'a accompagné? Alors c'est un procédé en fait qui s'appelle le sampling, qui se fait beaucoup dans le hip-hop, notamment au début. En fait, c'est le fait de prendre une boucle de quelque chose existante, d'un morceau qu'on va aller chercher, creuser, et donc de se dire je vais en faire quelque chose. Donc ça peut être la boucle en tant que telle qu'on fait rejouer. Rejouer, on met des percussions par-dessus. Là, par exemple, j'avais trouvé, c'était un extrait d'une intro d'un morceau d'un animé japonais. Je peux même pas dire le titre, c'est en kanji, tu vois. Et donc j'ai entendu cette descente de piano, tout le reste du morceau ne m'inspirait pas spécialement. Là, je me suis dit, il y a un truc magistral. Et après, tu vois, dans le morceau, bah en fait, j'ai joué, j'ai coupé des bouts de partout, tout ça à rejouer. Après, j'ai amené d'autres éléments, tu vois, des chœurs, des choses que j'ai composées. Mais voilà, donc on est dans un truc de prendre des bouts de choses existantes pour les refaire, en faire autre chose. Tu vois, comme je sais pas, faire des. Je sais pas, dans l'art, je pense que ça doit exister. Tu vas prendre des Oh, il y a petites toujours. pièces et tu vas faire de l'assemblage et t'en fais quelque chose d'autre. On en avait parlé en fait à un moment donné, c'est carrément ça, c'est qu'il y a un côté transversal au niveau de l'art en fait, entre que ce soit la musique qui va inspirer finalement le visuel, l'art pictural, ou que ce soit l'art contemporain, des fois les musiciens vont s'en inspirer pour faire Bien autre sûr. chose. Ou reprendre des thèmes, tu vois, par exemple des jazzmen qui vont reprendre un thème existant et qui vont se le réapproprier et faire des variantes, ou même les covers, tu vois. Ah ouais, Par exemple, je prends un exemple que j'aime bien, tiens, ça. Jeff Buckley, Alléluia, tu vois, qui reprenait Leonard Cohen. ouais. Tu vois, c'est deux morceaux complètement différents avec une sensibilité différente. Bon, là, on est vraiment sur de la réapplication différente, mais là, quand on parle de sampling, tu vois, des fois, enfin, tu peux pas trouver ce que j'ai pris parce que tellement j'en ai fait autre Oui, chose, forcément. c'est impossible, ouais. Donc voilà, mais Mojo, c'était un truc où je crois qu'il y avait quelque chose de magistral. Lui, c'est le premier morceau du projet. Je vous invite à aller voir le clip sur YouTube. On a un très beau clip aussi. Les gars ont fait du bon taf. On a une belle esthétique. Ça habille bien, plage. Je voulais de la nature. Je voulais les éléments naturels. Et voilà, je trouve que c'était un bon single d'entrée. On le retrouve sur toutes les plateformes de toute façon. Exactement. Facile à Alors le écouter. clip est sur YouTube. Et après, bah, comme tout mon travail, vous pouvez trouver sur Spotify, Deezer, tout ça. Vous tapez Delay, Inner. Et voilà. Et sinon, sur les réseaux, en même temps, j'en profite. Delay, D2ELAY, RNS. Et voilà, Instagram, Facebook, venez me suivre. Génial. C'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Bah, tu vois. génial, mais t'inquiète, on mettras écoutera, les liens, de toute façon. on en mettra les liens, Carrément. on écoutera, on reparlera encore de tout ça, de Ouais. toi encore. En fait, donc finalement, je vois que le rap, en fait, c'est quelque chose qui permet d'avoir d'autres musiques, de ces différents styles musicaux qui rentrent Ouais. dans la même composition. Bien sûr. Et donc ça permet d'être super créatif, etc. Donc finalement, qu'est-ce qui t'inspire dans le rap? Est-ce qu'il y a des personnes, tu vois, qui t'ont inspiré plus que d'autres? Bah déjà, t'as ciblé, t'as mis le mot sur un truc juste. Tu vois, l'art, c'est. Le rap, pardon. Tu vois, ça fait 40 ans que c'est là, c'est plus fort que jamais. Et ce qui fait sa force, c'est justement que ça arrive à aller piocher partout. Et tu vois, ça n'a pas de limite en fait. Déjà, quand tu composes, pour moi, d'un ordre général, c'est bien déjà d'écouter tout, parce que tu t'inspires de choses qui vont te nourrir. Mais le rap, en fait, tu vois, tu peux prendre. Moi, c'est ça que j'aime bien faire, tu vois, dans Peace, j'ai pris une boucle de salsa, je me suis dit, tiens, ça peut être cool, j'ai mis des drums un peu plus hip-hop. Tu vois, et donc en fait, le hip-hop va puiser un peu partout. Et
se régénérer en permanence, tu vois, il a évolué sans cesse. Et c'est ce qui fait sa force, il stagne pas trop quand d'autres genres vont atteindre des limites des fois. Euh, voilà, il y a ce truc où le hip-hop repousse des limites. Et donc, ouais, moi, ce qui m'inspire, c'est. Là, dans le général, les gens qui vont pousser les limites, j'aime bien ça. Ouais, Tu vois, qui vont sortir des codes. tu parlais de Kanye West, des gars comme ça qui sont Ouais, bah avec, après, par exemple, Kanye West, je suis pas fan de absolument tous ses projets, mais c'est des gens qui sont hyper inspirants, tu vois, qu'on voit comme des fous. Voilà, après, c'est pas le mec que j'ai le plus écouté. Sinon, bah, moi, j'aime bien toute la base hip-hop New York 90, tu vois, là, on est dans la technique de la rime. ok. Après, moi, j'étais un peu là-dedans, maintenant, j'essaye de revenir, parce que c'est peut-être le plus dur de resimplifier, enfin, sans arriver dans un truc simple, mais des fois, quand t'es trop dans la technique, bah, tu vas toucher des initiés, et t'es dans un truc, bah, un peu comme dans l'arche, quand tu as des trucs de niche comme ça, où tu vas toucher que des gens qui ont vraiment les codes techniques. Et après, en fait, l'idée, c'est de revenir en gardant un truc complexe, mais simple en même temps, qui va être accessible à tous, mais qui reste recherché, et où n'importe qui va se le prendre et dire, ok, ça me parle, sans avoir eu besoin d'écouter 1000 fois la chose, ou quoi, comme dans l'art, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, je suis pas un grand connaisseur des codes. Tu sais, on dit c'est un art majeur, tout ça. Il y a des trucs où il a fallu que je grandisse, mais tu vois, il y a des tableaux universellement, que tu aies les codes de l'art ou pas, tu vas regarder, tu vas faire, ouais, ça me fait quelque chose, Ouais, ça me carrément. touche. Ouais, C'est ce que j'essaye de faire, tu vois, via mes paroles, via ce que je crée. Et donc, ouais, je t'ai pas répondu sur ce qui m'inspire, bah, en français, tu vois, j'ai adoré plein de choses en fait. Enfin, moi, vraiment, j'ai écouté beaucoup de choses. Le hip-hop, ça reste mon truc principal. Même si je me suis fait aussi une culture rock avant, tu vois, je peux aimer du Pink Floyd, Led Zepp. Mais en rap, ouais, aussi bien Sense ou Crew que La Clica, que IAM à l'époque, tu vois, aujourd'hui, je vais bien aimer des. Je vais bien aimer, bah, j'aime bien le citer, malheureusement, il est plus là, Népal, tu vois, qui était quelqu'un qui. C'était vraiment l'art avant tout, quelqu'un qui montrait pas son visage. Ouais. Dans le rap, tu vois, l'imagerie est très forte, l'ego. Népal, c'est quelqu'un qui crée, qui était très inspiré par les philosophies orientales, qui m'a beaucoup accompagné. Ça m'a fait vraiment quelque chose quand il est parti, donc voilà, je passe un gros repos en paix. Et qu'il était dans un collectif qui s'appelle la 75e session, où c'était des gens qui s'entraidaient, tu vois, enfin qui s'entraident avec des photographes, des artistes et tout, qui ont vraiment ce mode de vie. Voilà. De Moi, différents milieux en fait finalement. ouais, c'est ça, et de différentes compétences. Et voilà, j'aime bien cette notion de partage en fait dans l'art. Tu vois, genre même, moi c'est quand je fais de la guitare, j'aime bien les buffs. Tu vois, tu te rassembles, tu joues, peu importe les niveaux. Ce que j'aime bien dans le rap aussi en commençant, que j'aime toujours, c'est, je sais pas, le bar il ferme, t'as un mec qui va beatboxer. Et voilà, c'est parti, il y a une chanteuse qui arrive, il y a un mec qui rappe pas, qui improvise, et on rigole, tu vois, on passe un moment ensemble. Aujourd'hui d'ailleurs, je peux regretter un peu ça, qu'on est tous un peu derrière nos ordi à balancer des trucs. Et finalement, des fois, on perd un peu ce truc humain de rencontre que tu peux retrouver toujours dans les open mic. Ouais. Tu vois, des fois, on va dire, ouais, le rap, c'est que des top lines, machin, très commercial. Tu vas te balader un peu partout, en fait. Tu vas dans les trucs d'open mic, de machin, tu vas avoir des viviers de rappeurs. Ouais, carrément. Trop bien, Et donc, puis comme en plus ce qu'on dit, on dit culture urbaine en général, en fait c'est quelque chose, le rap ça a inspiré finalement tous les milieux, que ce soit le milieu de la mode, que ce soit des milieux en fait finalement avec des gars hyper connus maintenant En fait, c'est ça, c'est que, tu vois, qui s'habillent avec des fringues de street quoi. En fait, c'est ça, tu vois, c'est que le hip-hop, c'est ce côté, on n'a pas d'argent, on va faire quelque chose quand même. On va amener nos idées, on va faire avec ce qu'on a. Sur le style, à l'époque, c'était vas-y, tu t'en fous, t'as pas d'argent, pas besoin de marque, tu vas dans le grenier de ta grand-mère, tu vois, tu vas prendre un truc, tu crées ton style, tu vois. Tu vois, des Method Man et tout, avec une brosse à dents là et tout, tu vois, des trucs incroyables. Ou le masque de ski, tu vois, des trucs, et en fait, aujourd'hui, tu vois, même on va dire les trucs parisiens ou de quartier, d'avoir le survêt dans la chaussette, tu vois, c'est une faute de goût. Aujourd'hui, tu vois des gens de la Fashion Week qui font des trucs comme ça, tu vois. C'est clair. Donc, ouais, carrément, il y a ce côté où voilà, enfin ce côté où la rue influence beaucoup. Aujourd'hui, même la bourgeoisie a de l'accaparation, ça c'est un autre sujet, mais comme toutes les contre-cultures, bah, l'industrie voit qu'il y a de l'argent à faire, ils récupèrent et des fois ils ôtent la substance. C'est inspirant en fait, une fois que tu as cassé les codes, et que tu as créé quelque chose de nouveau, Ouais. finalement on s'inspire de toi quoi. Ouais, après moi j'ai ce côté un peu aussi gardien du temple, parce que des fois, tu vois, que c'est arrivé au jazz, c'est arrivé au rock, machin, l'intelligentsia récupère le truc. Après, il y a toujours des gens qui vont pratiquer et perpétuer une tradition, mais voilà, moi le rap, je trouve ça bien d'être à la pointe, tu vois, d'essayer d'évoluer, tenter des nouvelles choses, être ouvert aux nouveautés, et tu vois bien, moi je suis. Je pense qu'il y a un moment, j'ai pu avoir une image de puriste parce que je faisais un peu du boom bap, alors que t'écoutes, je te fais des refrains chantés, des trucs, moi j'écoute des trucs anglais, de grime, de machin, enfin moi je vais vraiment puiser partout. Mais j'ai ce côté aussi où c'est bien de. Moi tu vois, je veux dire, je me suis beaucoup intéressé à la culture hip-hop, je pense que c'est bien d'être dans la transmission comme dans tout. Tu vois, de regarder ce qui s'est fait avant, de dire ok, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'un tel ont ouvert des portes et c'est bien de le respecter, tu vois. Et de se rendre compte de tout cet héritage aussi qui est hyper riche, qui a permis à des gens de s'éduquer, tu vois, des gens qui n'avaient pas accès à la culture, de se dire ah tiens, je vais peut-être lire tel bouquin parce que tel rappeur en a parlé, tu vois, dans les quartiers, c'est vraiment arrivé.
tu vois des mecs de 40 ans aujourd'hui qui disent grâce au rap, j'ai pu m'éduquer un peu moralement, culturellement. Donc voilà, c'est une culture populaire qui a amené beaucoup de choses, mais comme on en a d'autres, tu vois, plein de cultures populaires. Donc c'est bien de perpétuer cette chose et de pas oublier ce qu'elle peut apporter. Ouais, c'est génial. Tu vois. Mais Ouais. aujourd'hui, Ouais. bon, on est dans un entre-deux où il y a de l'argent. Donc tu as des jeunes qui ne s'intéressent plus forcément à cette culture, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais du coup, qui y vont plus par intéressement. Mais ce qui est bien aussi, parce que tu vois, aujourd'hui, si tu as moyen de te sortir d'une condition sociale merdique, comme avant tu rêvais d'être footballeur, aujourd'hui, tu peux faire ton argent dans le rap, tant mieux pour toi. Mm. Mais moi, du coup, ça m'intéresse quand même de dire, ok, tu vois, c'est encore plus profond que ça, cette culture, et ça apporte des choses. Ouais. Et plus précisément, en fait, à Rennes, est-ce qu'il y a une grosse scène de rappeurs, tu sais? Ouais, au sens large même du hip-hop, en fait, on a une grosse histoire à Rennes. Tu vois, on était une ville rock, on avait Transmusical notamment, enfin, en gros, on avait une proximité avec la Manche, donc on a eu beaucoup de punk, tout ça, enfin, on a un peu une ville underground, et du coup, dans tous les milieux, en fait, Il y a il y a eu des bonnes Transmusical choses. aussi déjà. Ouais, Transmusical, tu vois, c'est un festival où il y a eu Nirvana, première scène, enfin, en gros, le programmateur, en fait, il passe son temps à faire le tour du monde pour dénicher les trucs, il a une bonne vision, et on découvre des trucs incroyables là-bas qui, des fois, pètent 2 ans après. Ouais. Tu vois, je fais Nirvana première date, Daft Punk avant qu'il soit connu, enfin c'est vraiment la liste est très très longue. Et ouais, donc Rennes, pour revenir au hip-hop, on a une très belle histoire, tu vois, on a des DJ champions du monde, on a une grosse scène de danseurs, dans le rap aussi. Après, on n'a jamais eu vraiment, contrairement à d'autres villes de province, un gros nom sur la carte. Tu vois, là par exemple, on a on va dire Columbine, qui sont un truc un peu plus poppy, enfin pop, même si c'est des rappeurs à la base. On a Lorenzo qui est dans un truc un peu troll rap, c'est pas mon délire, tu vois. Mais on n'a jamais eu notre nom. Donc on va tenter de le faire. Avec Delay, Comme je dis Mojo, dans Mojo, je vais mettre sur la carte ma ville de Rennes. Non, après, je suis pas dans la course au succès, tu vois, je pense que c'est un poison. Mais voilà quoi, donc Rennes, on a un gros vivier artistique, clairement. Ouais. Ouais, top. En tout cas, c'est pas la dernière fois que les Stress te voir, on compte bien te faire revenir ici. C'est pas la première fois. C'est pas la dernière. Ouais, d'ailleurs, pour raconter un peu pourquoi je suis ici, c'est qu'en fait, en 2014, on s'est rencontrés, pour Ouais. venir à nous deux. J'avais 19 ans, j'étais un petit jeune qui voyageait. Donc un ami qui connaissait un artiste danois. Jordi Hansen, ouais, que t'avais croisé. Exactement, que Ouais. je n'avais pas croisé, mais j'étais avec quelqu'un qui l'avait croisé, ouais. Ouais, il avait exposé à la tour. Et voilà, on passait dans le coin, et donc mon ami qui l'avait croisé me parle de cette tour de guet, il dit faut qu'on y aille. Et voilà, on va à la tour de guet, et je tombe sur Aqua. Donc déjà, le lieu super cool, Aqua, super artiste, super humain, qui nous a accueillis, tout ça, et puis il aimait le hip-hop. Enfin, tu aimais le hip-hop, tu es là. J'aime toujours le hip-hop, j'écoute du hip-hop carrément. tous les jours. On avait un débat sur le fait qu'à ce moment-là, la section d'assaut était devenue super commerciale, mais on était là, non mais à l'époque, la À freestyle et tout, l'époque, t'es là, c'était bon, tu hein. connais. Et ouais, c'est ça, et du coup, en fait, on a gardé contact avec Aqua, on se suivait de loin, lui, il m'a laissé maturer tel un Moi, fruit. j'ai suivi de près, moi j'ai regardé ton parcours, j'ai adoré, quoi. J'ai vu l'évolution du gars, et je me dis, ouais, tiens, en train de se mettre en place, c'est top, quoi. Quel visionnaire. Ah ouais, franchement. Tu vois, tu m'as sollicité pendant cette période horrible de confinement à me dire, bon, j'ai envie de t'inviter, moi, dès que tout ça est fini, bon, c'est pas fini malheureusement, mais on n'est plus en confinement, et tu m'as dit, tu m'avais dit Ça quoi, va tu mieux, vois. voilà, j'ai dit quand ça va mieux et tout, si ça te tente, je t'invite de faire une résidence ici. Et te voilà, et ça fait trop Et puis plaisir. voilà, ouais, moi j'ai bouclé une heure piste, j'attendais d'avoir ma matière pour monter le live, et puis voilà, avec Goufa qui m'accompagne, qui est mon DJ, qui sera, parce qu'on n'a pas encore fait vraiment de date, qui sera demain, mon DJ sur scène, et qui va m'accompagner. Donc on est venu ici, accueilli à Tresque par Aqua pour... Ok. voilà. Et vous avez rencontré en fait du monde, des gens qui vous ont aidé, vous avez sillonné un peu la région, comment ça se passe justement cette résidence? Alors, donc en fait, déjà techniquement, moi j'en ai profité pour bouger un peu avant de venir, vu qu'il y a de la route de Rennes. Donc j'ai fait Bordeaux, Toulouse, Montpellier, c'était cool, j'ai atterri ici, Goufa m'a rejoint. Et donc on a pu rencontrer des gens. En fait, on a déjà plusieurs lieux pour travailler, c'est cool. On a un lieu où on vit, où on peut, vu qu'on avait la trame à monter, on a pu réfléchir un peu, on a accès à la tour de guet. Et on a rencontré aussi quelqu'un de super cool grâce à toi, du coup, à quoi, qui était prof de danse, et du coup qui nous a ouvert les portes de chez lui, qui a une petite cave avec du matos, tout ça. Donc on a pu se poser là, donc franchement on est bien, ouais, clairement. Ok. C'est juste qu'il fallait, quoi, c'est pour cette étape-là de réflexion, de commencer à travailler, on a ce qu'il faut. Ouais, puis c'est le moment de se mettre au vert aussi, tranquille, de travailler tranquillement. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, tu sais, quand on est beaucoup en ville, ça fait du bien de couper, tu vois, Ouais, vraiment. honnêtement. Donc voilà, on a un mélange de, à la fois coupure, je veux pas dire vacances parce que c'est speed quand même, tu vois, on a du taf, on travaille. Et puis voilà, création, et puis... Et puis ça nourrit puis quoi, je t'ai proposé, l'inspiration en termes des fêtes du village, Voilà. des choses que t'as pas l'habitude de voir quand tu viens, soirée à Macumba. Rennes, soirée Macumba, Et etc. voilà, les taureaux et tout là. Donc c'est vrai. Et voilà, non, en gros, c'est ça. Et puis à la base, le live, de toute façon, il n'est pas prêt à la fin. Quand on va rentrer, on va devoir aller en vraie salle de répète. Puis après, on appelle ça une résidence là, mais bon, on est entre la résidence créative et la résidence scénique. Parce qu'une vraie résidence scénique, entre guillemets, t'es
dans une vraie salle de concert, c'est un peu l'italienne au théâtre. Donc ça sera une étape encore après. Donc je devais partir en mode on n'a pas fini, mais je me suis dit bon, je suis à Tresque, on a bossé ici, on est à la Tour de Guet, dans un super lieu. Donc voilà, on va proposer une petite formule pour te remercier, et puis pour les quelques personnes autour qui soutiennent la Tour de Guet aussi, qui font vivre ce lieu. Donc on va faire un petit live un peu privé, quoi, enfin confidentiel, et passer un bon moment. Un petit live de restitution de voilà, résidence. sceller la fin aussi de ce petit travail, et puis de toute façon, on reviendra plus tard, beaucoup plus gros, beaucoup plus fort. On compte bien te programmer, je sais qu'il y a Bouffa qui t'attend, vous avez du taf encore, donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Les gens te connaissent un peu mieux, etc. Donc de toute façon, les liens, on va les partager. Mais si tu veux un peu rebalancer un peu tout ce qui est tes liens, tes réseaux, etc. Carrément, alors donc Delay D2ELAY _RNS sur Instagram, Facebook Delay RNS, YouTube Delay RNS, et puis sur toutes les plateformes Spotify, tout ça, vous tapez Delay Inner ou Delay Peace ou Delay Inner Peace et vous me trouverez, quoi. Donc allez vous abonner, allez suivre, des fois on n'y pense pas, mais c'est des trucs qui font vivre la chose et se faire rendre plus visible. C'est de l'artisanat, c'est totalement autoproduit, je mets mes sous, ça coûte de l'argent, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, c'est toujours un petit like, un petit partage, ça donne beaucoup de force. Et les CD qui arrivent à la fin de l'été, donc voilà, vous pourrez commander ça et n'hésitez pas à acheter si ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup Aqua, merci à toi, merci à la Tour de Guet, merci du coup aux gares pour votre accueil en général, et puis allez soutenir la Tour de Guet, c'est un lieu super. Moi c'est pas pour rien que je reviens ici, parce que ce lieu il m'a touché. Aqua aussi, qui est un super artiste, allez voir son travail, il vous accueillera comme il se doit. Voilà, si on est ici, si on fait plus de 800 km, c'est pas pour rien. J'aurais pu aller à beaucoup d'endroits, j'avais des endroits à Rennes, on est ici. Merci beaucoup. Merci.